La première goutte de vin a touché le papier à exactement 16h15. Ma sœur Juliette ne l'a pas renversé. Elle l'a versé. Elle se tenait au-dessus de mon fils de 6 ans, Léo, inclinant son verre de pinot noir avec une précision décontractée, presque ennuyée. Léo avait passé 3 jours sur cette aquarelle. C'était un paysage du lac devant le chalet de nos parents, un cadeau sur lequel il travaillait méticuleusement pour son grand-père. Maintenant, le liquide rouge foncé s'étalait sur le ciel bleu, imbibant le papier, gondolant les bords, transformant son travail acharné en un gâchis détrempé et ruiné. Il doit apprendre que le monde se fiche de ces petits gribouillages, a dit Juliette, la voix pâteuse mais stable. Ça prend de la place sur la table. Et honnêtement, Léo a besoin de s'endurcir. Elle a fini son verre, l'a posé sur le papier mouillé avec un bruit mat et a regardé autour de la pièce pour chercher l'approbation. Mon oncle Marc, assis sur le canapé, s'est frappé le genou. C'est une leçon à 50 € juste là, gamin. Endurcis-toi ou fais-toi manger. Les rires ont commencé à ce moment-là. Ils se sont propagés dans le chalet dans un son aigu et laid. Ma mère a gloussé nerveusement, désespérée de garder l'ambiance légère. Mon cousin a souri en coin. Léo s'est juste figé, fixant la ruine de sa peinture, ses petites mains tremblant au-dessus de la table. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité pour essuyer le vin. Je n'ai même pas respiré pendant les premières secondes. J'ai juste regardé mon fils. Léo n'a pas émis un son. Ses épaules tremblaient et son visage devenait rouge marbré, mais il n'a pas crié. Il s'est mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle devienne blanche, se compressant physiquement dans sa chaise, essayant de se faire assez petit pour disparaître. Il ne cherchait pas de réconfort. Il cherchait l'invisibilité. Il attendait que les rires cessent, espérant que s'il était assez calme, le prédateur perdrait tout intérêt. Et dans ce silence, je l'ai vu. J'ai vu la chaîne invisible s'enrouler autour de son cou. C'était la même chaîne que j'avais portée pendant 29 ans. La chaîne qui m'avait appris à être calme, à être accommodante, à ravaler ma colère pour ne pas troubler la paix. Je regardais mon fils apprendre la réponse traumatique de soumission en temps réel. Il apprenait que sa douleur était une blague pour les gens censés l'aimer. Il apprenait que son travail était de sourire à travers l'humiliation pour que les adultes ne soient pas mal à l'aise. Il apprenait à être moi. La réalisation m'a frappé comme un coup physique, plus froid que le lac dehors. Je ne le regardais pas seulement se faire harceler. Je le regardais hériter de mon traumatisme. Je transmettais un héritage de silence, une prédisposition génétique à être un paillasson. Si je ne brisais pas cette chaîne maintenant, à cette seconde précise, il la porterait pour le reste de sa vie. Il grandirait en s'excusant d'occuper de l'espace. J'ai regardé mon père, Daniel. Il était assis en bout de table, les mains croisées sur son assiette vide. Son visage était sculpté dans la pierre, illisible pour quiconque ne le connaissait pas. Mais je le connaissais. Je voyais comment ses jointures étaient devenues blanches alors qu'il serrait sa fourchette. Je voyais le muscle de sa mâchoire tressauter. L'air dans le chalet est devenu électrique, lourd de la pression des non-dits depuis des décennies. Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment contre le parquet, un grincement dur qui a coupé les rires comme un couteau. Je n'ai pas bougé pour nettoyer le dégât. Je n'ai pas demandé de serviette. J'ai contourné la table et je me suis tenu directement entre Juliette et Léo, utilisant mon corps comme un bouclier pour lui bloquer la vue. Je n'ai pas regardé le vin. Je l'ai regardé elle. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie de réparer quoi que ce soit. Je n'ai pas ressenti le besoin d'arrondir les angles ou de faire une blague pour détendre l'atmosphère. J'ai ressenti la clarté froide et dure d'un pont qui brûle. Ce n'était pas de la rage. C'était de la comptabilité. J'avais fini de payer les intérêts d'une dette que je n'avais jamais contractée. Tu as aimé ça, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle était plate, clinique. Tu as aimé regarder un enfant de 6 ans créer quelque chose, et tu as aimé le détruire. Juliette a levé les yeux au ciel, se versant un autre verre de la bouteille sur le buffet, ses mouvements lâches et arrogants. Oh, Sophie, ne sois pas si dramatique. C'est du papier. Je lui ai rendu service. Maintenant, il peut apprendre à faire quelque chose d'utile au lieu de faire des dégâts. Utile, ai-je répété, le mot ayant un goût de fer dans ma bouche. La pièce est devenue silencieuse.
Le sourire narquois de Juliette a vacillé, son verre s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. Ma mère a halté, une inspiration brutale qui signalait le début de sa panique. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'étais plus la sous-chef gérant les tickets et gardant la cuisine calme pendant le coup de feu. J'étais une mère observant un prédateur, et j'avais fini de négocier. J'ai regardé mon père à nouveau. Il n'avait pas bougé, mais ses yeux étaient passés de la table à moi. Avant que je puisse dire un autre mot, ma mère, Suzanne, s'est précipitée sur la scène. Mais elle n'est pas allée voir Léo. Elle n'a pas serré l'enfant en pleurs dans ses bras. Elle a attrapé une poignée de serviettes et a commencé à essuyer frénétiquement le vin sur la table. « Oh, Juliette, tu es si maladroite », a-t-elle gazouillé, la voix aiguë et serrée, vibrant d'une énergie maniaque désespérée. Elle frottait le bois, ignorant complètement la peinture ruinée. « Sophie, ne fais pas la tête. C'était un accident. Nous pouvons lui acheter un livre de coloriage, un beau, avec des autocollants. » Elle nous a regardés, son sourire trop étiré, ses yeux suppliants, « Passons juste un bon dîner, s'il vous plaît. C'est le 15 août. Nous sommes en famille. » Je l'ai regardée, et la pitié que je ressentais habituellement pour elle s'est évaporée. J'ai réalisé alors que ma mère n'était pas confuse. Elle n'était pas impuissante. C'était une toxicomane. Elle était accro à l'illusion d'une famille heureuse, et elle était prête à payer n'importe quel prix pour la garder, mais elle ne payait jamais le prix elle-même. Elle nous taxait. Elle taxait les bons enfants, les calmes, ceux qui ne crieraient pas. Elle sacrifiait notre dignité pour apaiser le monstre parce que Juliette était la seule qui menaçait de brûler la maison. Suzanne laisserait Léo saigner juste pour garder le tapis propre. Exactement, a dit Juliette, enhardie par la défense de notre mère. Elle s'est adossée, faisant tourner son vin. Il est trop mou. Sophie le materne. Je lui rends service en lui apprenant comment fonctionne le monde réel. C'était tout. La rupture du dernier fil. Mon père Daniel s'est levé. Il ne l'a pas fait rapidement. Il l'a fait avec la lourdeur lente et grinçante d'un vieux bâtiment qui cède enfin. Il s'est dirigé vers la cheminée où pendait un panneau en bois rustique avec les mots « La famille », c'est pour toujours peint en écriture cursive. Il l'a fixé une seconde, puis s'est tourné vers Suzanne. « Tu as essuyé la table ?» a-t-il dit. Sa voix était dangereusement basse, un grondement de tonnerre avant la tempête. « Tu n'as pas vérifié comment allait le garçon. Tu t'es inquiété de la tache sur le bois. » Suzanne s'est figée, une serviette imbibée de vin à la main. « Daniel, arrête d'être dramatique. J'essaie juste de... » « Tu essaies de maintenir la paix » l'a-t-il interrompu. « Mais il n'y a pas de paix, Suzanne. Il n'y a que le silence, et j'ai fini de payer pour ça. » Il a regardé sa main gauche. Il a fait tourner son alliance en or. Elle était serrée, enfoncée dans la chair de son doigt. Il la portait depuis 40 ans. Il a marché jusqu'à l'évier de la cuisine, a pompé une noisette de liquide vaisselle sur sa jointure et a commencé à l'enlever. C'était douloureux à regarder. Il a grimacé, tirant et tordant jusqu'à ce que l'anneau glisse sur l'articulation avec un bruit humide. Il est retourné à la table. Il a tenu la bague au-dessus de la flaque de vin qui imbibait encore la peinture de Léo. Il l'a lâchée. Elle a frappé le papier mouillé avec un bruit sourd, éclaboussant des gouttes rouges sur la nappe blanche. « J'ai fini de maintenir ta paix » a-t-il dit. « Et j'ai fini de te protéger. » Le silence dans la pièce n'était pas juste calme. C'était un vide. Il aspirait l'air du chalet. Ma mère fixait la bague posée dans le vin comme si c'était une grenade qui venait d'atterrir sur ses genoux. Juliette a ri, un aboiement nerveux et aigu. « Papa, tu deviens sénile » a-t-elle raillé, bien que ses yeux fassent le tour de la pièce. « C'est une peinture. Tu vas divorcer de maman pour un kit d'aquarelle à 5 €? C'est pathétique. » Daniel ne l'a pas regardé. Il n'a pas regardé maman. Il s'est dirigé vers son sac de voyage dans le coin de la pièce. Il l'a ouvert et en a sorti un épais carnet relié en cuir noir. Il avait l'air vieux, le dos plié, les bords usés. Il est retourné en bout de table et l'a posé avec un bruit lourd. « Je suis ingénieur en structure depuis 40 ans, Juliette, » a-t-il dit, sa voix calme, factuelle, terrifiante. « Mon travail consiste à repérer les fractures de stress, à trouver les fissures avant que le bâtiment ne s'effondre. Je traque les défaillances. » Il a ouvert le livre. Les pages étaient remplies de son écriture, nette,
précises, des colonnes méticuleuses de dates et de chiffres. Il y a 3 ans, a-t-il continué en passant un doigt sur la première page, tu m'as dit que tu avais besoin de 5 000 € pour un prêt commercial. Tu as dit que ta carrière d'influenceuse décollait, mais que tu avais besoin de nouvel équipement. Juliette a croisé les bras, levant les yeux au ciel. Ouais, et je t'ai remboursé, en grande partie. C'est quoi ça, un audit? Tu n'as pas remboursé un centime, a dit Daniel. Mais ce n'est pas la question. Le fait est que j'ai commencé à suivre, pas seulement les gros prêts. Tout. Chaque fois que ta mère disait qu'elle avait besoin d'argent supplémentaire pour les courses. Chaque fois qu'elle retirait de l'argent pour des réparations de la maison qui n'ont jamais eu lieu. Chaque fois que notre compte d'épargne commun baissait pour des urgences. Il a tourné le livre pour que Juliette et Suzanne puissent voir les colonnes. J'ai suivi les dates. J'ai suivi les montants. Et puis j'ai engagé un expert comptable judiciaire pour suivre où l'argent allait réellement. Suzanne a émis un petit bruit étranglé. Elle a tendu une main tremblante. Daniel, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas devant tout le monde. Tout le monde a besoin de savoir, a dit Daniel. Parce que tout le monde se moque de Sophie. Tout le monde se moque de Léo. Tout le monde pense qu'ils sont faibles. Mais ils ne sont pas faibles. Ce sont eux qui paient la facture. Il m'a regardé à ce moment-là et ses yeux étaient pleins d'une profonde excuse douloureuse. J'ai laissé faire, Sophie. Je t'ai laissé croire que tu valais moins qu'elle. Je t'ai laissé croire qu'elle était spéciale et que tu étais juste là. Mais je regardais. Je comptais. Il a tourné la page. Des reçus de virements bancaires étaient scotchés sur le papier. Ce n'est pas de l'argent de poche, Juliette, a-t-il dit. C'est une rançon. Daniel a baissé les yeux sur le grand livre, son doigt traçant une ligne d'encre rouge. 14 août, il y a 2 ans. 12 000 €. Tu as dit que c'était pour un partenariat de marque. 3 avril de l'année dernière. 8 000 €. Tu as dit que c'était pour des frais médicaux. Il a levé les yeux, croisant le regard terrifié de Suzanne. Mais le plus gros était il y a 3 ans, le soir de la fête du 15 août. Celle à laquelle nous n'avons pas assisté parce que tu as dit que tu étais malade, Suzanne. Suzanne secouait la tête frénétiquement maintenant, les larmes coulant sur son visage. Daniel, arrête. S'il te plaît, protège le nom. La voix de Daniel s'est élevée, se brisant avec une fureur que je n'avais jamais entendue. Tu n'as pas protégé le nom. Tu as protégé une criminelle. Il a tourné la page. Cette fois, il n'y avait pas de reçu. Il y avait une copie d'un rapport de police scotché sur le papier. Les 174 000 € n'étaient pas pour des prêts commerciaux, Juliette. Ce n'était pas pour des cadeaux. C'était le prix du silence. Juliette s'est figée. Son arrogance s'est évaporée, remplacée par une terreur soudaine et brutale. Elle a regardé la porte, mais elle n'a pas bougé. Il y a 3 ans, a dit Daniel à la cantonade, Juliette a conduit ivre en rentrant d'une fête. Elle a percuté une voiture garée, et ensuite elle a percuté une piétonne. Une jeune fille de 19 ans qui promenait son chien. J'ai halté. La pièce a tournoyé. Je me suis souvenu de cette époque. Juliette avait voyagé pendant 1 mois. Maman avait dit qu'elle était en Europe pour se trouver. Elle ne s'est pas arrêtée, a continué Daniel. Elle a fui les lieux. Un délit de fuite. Suzanne sanglotait dans ses mains, son corps se balançant d'avant en arrière. Tu as pris notre argent de retraite, a dit Daniel, la voix tremblante. 174 000 €. Tu as payé un avocat pour enterrer l'affaire. Tu as versé un règlement à la famille de la fille pour éviter le tribunal civil. Tu as payé le garage pour réparer la bosse au noir. Tu m'as dit que c'était un litige de stationnement. Tu m'as dit que c'était réglé. Il a claqué le livre. Le son a résonné comme un coup de feu dans le petit chalet. Tu as volé notre avenir pour couvrir son crime. Et ensuite tu la laisses s'asseoir ici à cette table et se moquer d'un petit garçon de 6 ans pour avoir peint une image. Tu la laisses détruire son travail parce que tu lui as appris que la destruction n'a pas de conséquences. Il a regardé Juliette, qui était pâle, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Tu n'es pas une femme d'affaires, Juliette. Tu n'es pas une influenceuse. Tu es un passif, et ta mère est ta complice. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. C'était le son d'un mythe familial qui mourait.
Juliette a essayé de se reprendre. Elle s'est levée en lissant sa robe coûteuse, essayant d'invoquer l'arrogance qui l'avait protégée pendant 33 ans. Elle a regardé le grand livre puis Daniel et a raillé. Et alors, a-t-elle craché? C'était un accident. Maman m'a aidé. C'est ce que font les mères. Elles aident, contrairement à toi. Elle a foudroyé Daniel du regard, le menton haut. Tu es juste jaloux parce que maman m'aime plus. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai ma propre marque. J'ai mes propres abonnés. Je n'ai pas besoin de ce vieux chalet poussiéreux de toute façon. Daniel l'a regardé avec une pitié froide et détachée. Ce n'était pas le regard d'un père regardant sa fille. C'était un ingénieur regardant une structure condamnée. Tu n'as rien, Juliette. Il a cherché dans la pochette arrière du grand livre et en a sorti un document plié. Il l'a placé sur la table juste à côté de son alliance abandonnée et de la peinture ruinée. Ce chalet est à mon nom. C'était mon héritage de mon père. Le nom de ta mère n'est pas sur l'acte. Il a aplati le papier. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux. Vous tous, Suzanne incluse. Je le mets en vente demain matin pour récupérer les fonds de retraite que vous avez volés. Tu ne peux pas nous mettre dehors, a gémi Suzanne, ses mains serrant sa poitrine. Où vais-je aller? Il pleut à verse. Je ne sais pas, a dit Daniel, sa voix dénuée d'émotion. Peut-être que tu peux rester avec la fille dans laquelle tu as tant investi. Il s'est tourné vers Juliette. Et concernant ton propre argent, depuis 10 minutes, pendant que tu versais du vin sur l'art de mon petit-fils, j'ai gelé les comptes conjoints. J'ai signalé les virements comme fraude en attendant une enquête judiciaire. La banque a tout bloqué. Tes cartes de crédit, les cartes de maman, le compte professionnel par lequel tu fais transiter l'argent. Juliette a sorti son téléphone. Ses doigts volaient sur l'écran, frénétiques. Elle a tapé sur son application bancaire. J'ai vu son visage s'effondrer. La couleur s'est vidée, la laissant grise et petite. C'est refusé, a-t-elle chuchoté. Et c'était là, l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. J'ai regardé ma sœur, la brute, l'enfant doré, l'histoire à succès, rétrécir sous mes yeux. Sans la perfusion financière de mes parents, son statut, sa confiance et sa personnalité se sont évaporés instantanément. Elle n'était pas une femme puissante. Elle était une enfant dans un costume qu'elle n'avait pas payé. Son pouvoir n'avait jamais été réel. Il était loué. Et le bail était terminé. Ton pouvoir était loué, a dit Daniel, faisant écho à mes pensées. Et le propriétaire ferme le bâtiment. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte en grand. L'orage dehors avait éclaté et la pluie tombait à verse, transformant l'allée de terre en boue. Le vent hurlait dans le chalet chaud. Sortez. Juliette a regardé l'oncle Marc, qui riait plus tôt. Il a détourné le regard, soudainement fasciné par les lattes du plancher. Elle a regardé Suzanne. Suzanne pleurait simplement, inutile et brisée, incapable de sauver qui que ce soit, même elle-même. Finalement, Juliette m'a regardé. Ses yeux étaient grands et humides, remplis d'une réalisation soudaine et désespérée qu'elle était seule. Sophie, a-t-elle supplié, la voix tremblante. Dis-lui qu'il est fou. Tu ne peux pas le laisser me faire ça. Je suis ta sœur. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait terrorisé pendant 3 décennies. J'ai regardé la tache de vin sur la peinture de Léo. J'ai pensé au silence que mon fils avait appris. Le silence que je brisais. Tu devrais te dépêcher, ai-je dit, ma voix aussi froide que la pluie dehors. La circulation va être terrible. 6 mois plus tard, la lumière dans le nouvel appartement était différente. Ce n'était pas la lumière jaune faible du chalet ou l'éclat fluorescent dur de la vieille maison familiale. Elle était blanche et propre, affluant à travers de grandes fenêtres qui donnaient sur le parc de la ville. C'était plus petit que la maison que Daniel avait partagée avec Suzanne pendant 40 ans, mais c'était paisible. On ne marchait pas sur des œufs ici. Pas de lourds soupirs depuis l'autre pièce signalant une culpabilisation imminente. Pas de peur de la prochaine explosion. J'étais assise par terre, adossée au mur, à les regarder. Daniel était agenouillé à côté de Léo sur une bâche. Ils étaient couverts de sueur. Daniel lui apprenait à utiliser une boîte à onglets pour couper du bois pour un cadre de toile sur mesure. Tu dois mesurer 2 fois, Léo, a dit Daniel, sa voix douce, patiente, la voix d'un homme qui n'avait plus besoin de crier pour être entendu.
La précision compte. Si le cadre est solide, l'art est en sécurité. Comme ça, grand-père, a demandé Léo, soigneusement, la langue sortie sous l'effet de la concentration. Exactement comme ça. Ma mère, Suzanne, vivait dans un petit appartement à 2 villes de là. Elle envoyait parfois des lettres. De longues diatribes écrites sur du papier à lettres coûteux, nous reprochant de ruiner l'image de la famille, de l'embarrasser à l'église, d'être cruelle. Je les brûlais dans l'évier sans lire au-delà de la première ligne. Elle essayait toujours de nous taxer pour une paix qui n'existait pas, mais nous avions arrêté de payer. Juliette travaillait dans la vente au détail dans un kiosque de centre commercial vendant des coques de téléphone. L'enquête pour fraude avait déclenché un contrôle fiscal et elle se noyait dans les frais juridiques. Elle avait dû vendre sa voiture. Elle avait dû emménager dans un studio. Pour la première fois en 33 ans, elle faisait face à la réalité d'une vie sans filet de sécurité. Et la chute avait été dure. J'ai regardé mon fils. Il ne tressaillait plus. Il ne se cachait plus sous la table. Il faisait des dégâts avec de la colle et du bois et il riait quand il renversait un peu de colle à bois sur le sol. Il ne se figeait pas. Il attrapait juste un chiffon et l'essuyait, sachant que personne n'allait lui crier dessus. J'ai réalisé alors que le prix de cette paix avait été élevé. Nous avions dû briser la famille pour sauver les gens. Nous avions dû brûler la structure pour sauver les fondations. C'était un coup lourd, mais en regardant les épaules détendues de mon père, en regardant le sourire facile et sans fardeau de mon fils, c'était la meilleure affaire que j'ai jamais faite. Si vous avez déjà dû rompre un lien pour vous sauver, tapez liberté dans les commentaires. Rappelons-nous mutuellement que nous avons fait le bon choix.